Bonsoir tout le monde. Bienvenue à ce court partage du mercredi soir. Je vais commencer avec une question. Combien croient que les promesses de Dieu sont oui et amen? Alors, j'imagine que partout où vous êtes, vous avez levé la main parce que vous croyez et vous faites bien d'y croire. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous déclare. Et pourquoi est-ce qu'on peut croire dans les promesses de Dieu? Mais c'est parce que c'est à cause de ses grâces plutôt à Dieu lui-même, parce qu'on peut s'appuyer sur lui. Et dans la parole de Dieu, dans Nombre 23, 19, ça nous dit ceci: Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Il n'est pas un être humain, il ne change pas d'avis. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il la tient. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus-Christ, la Bible nous dit aussi dans Hébreu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, ça ne change pas. Dieu ne change pas. Ses promesses ne changent pas. Mais, parfois, nous oublions le « si ». Et un verset que je veux vous partager ce soir, il y a un frère qui a chanté ce verset-là il y a quelques semaines à la réunion de prière. Et depuis ce temps-là, je l'ai entendu à quelques reprises dans un temps de louange que j'écoutais en fin de semaine. Et c'est dans 2 Chroniques 7, versets 13 à 15. On connaît ce verset, particulièrement le verset 14, parce qu'on le cite souvent. Mais on va le lire ensemble, verset 13 à 15, dans 2 Chroniques 7, qui nous dit... C'est Dieu qui parle, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Verset 15, « Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » C'est un verset qui se trouve dans l'Ancien Testament, mais je crois que la volonté et le cœur de Dieu, et c'est encore son cœur aujourd'hui, qu'on s'humilie, qu'on prie, qu'on cherche sa face et qu'on se détourne de nos mauvaises voies. Alors, si mon peuple, à qui Dieu s'adresse-t-il ici? À son peuple. Nous sommes son peuple. Nous sommes ses enfants. Et Dieu nous parle ici. Dieu, il parle à son peuple. Il ne demande pas à des gens qui ne le connaissent pas, de s'humilier, de prier, de chercher sa face et de se détourner de ses mauvaises voies. Mais parfois, on a peut-être cette impression-là. Quand on dit « Ah, oui, Dieu nous parle lorsqu'il nous dit de prier, de s'humilier, de chercher sa face. » Mais quand on arrive à « Ah, qu'il se détourne de ses mauvaises voies », hop, c'est comme ça, c'est pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui doivent se détourner. Mais non, Dieu, c'est à nous qu'il parle. Il parle à son peuple. C'est à nous qu'il s'adresse. Il veut qu'on le cherche. Il veut qu'on s'humilie. Il veut qu'on se détourne de nos mauvaises voies. Et il y a une promesse extraordinaire pour le peuple qui obéit. Parce que quand tout irait mal sur la terre, quand il n'y aurait pas de pluie, mettons qu'il y a une sécheresse sur la terre, quand il y a, même que Dieu, comme il a fait dans le temps avec Moïse et le Pharaon, quand bien même il y aurait des sauterelles qui viendraient dévorer le pays, quand bien même il y aurait la peste, quand bien même il y a le coronavirus actuellement, Dieu dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, prie, cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, Dieu dit, je vais l'exaucer. Je vais pardonner son péché et je vais guérir son pays et je vais être attentif à sa prière. Est-ce que ça veut dire que tous les fléaux de la terre vont disparaître?
Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aurait plus de conflit, qu'il n'y aurait plus de guerre? Est-ce que ça veut dire que toutes les catastrophes et toutes les pandémies de ce monde vont finir? Non, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Mais Dieu nous fait une promesse, par exemple. Il nous fait une promesse que si on prie, si on s'humilie, si on cherche sa face, si on se détourne de nos mauvaises voies, Dieu dit qu'il va entendre notre prière. Dieu dit, dans le fond, qu'il va agir. Dieu dit qu'il va guérir son pays. Notre pays, notre province, notre nation a besoin de guérison. Guérison de l'âme. La guérison de l'âme. Les gens sont sans Dieu. Et Dieu veut agir. Dieu veut sauver. Dieu veut guérir. Dieu veut libérer. Dieu veut se révéler. Mais il commence à parler à son peuple. Il ne peut pas dire ça aux gens déjà qu'il ne connaissent pas. Alors, c'est à nous. C'est à nous, frères et sœurs, de réaliser cette promesse que Dieu veut vraiment agir dans notre province. Dieu veut agir dans notre pays. Comme je vous dis, les choses n'arrêteront pas nécessairement de mal aller. Mais nous avons une espérance, nous avons des promesses. Et Dieu, comme on l'a vu au début, il n'est pas un homme pour mentir. Et lorsqu'il fait une promesse, il la réalise. Quel privilège nous avons de connaître ce Dieu-là extraordinaire. Et je veux, vous savez, des si dans la parole de Dieu, il y en a beaucoup. Mais je n'avais pas beaucoup de temps pour je ne pouvais pas tous vous les partager, évidemment. Mais j'ai choisi aussi un verset dans le Nouveau Testament qu'on connaît encore beaucoup, c'est dans Jean 15, le verset 7. Mais je vous encourage à lire Jean 15 du verset 1 à 10 en particulier, parce qu'il y a beaucoup de si dans ces versets-là. Mais le verset 7 nous dit, Jésus dit, « Mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. » Mais, des fois, on peut être porté on prend juste la dernière partie. Ouais, mais Dieu t'a dit que je peux demander ce que je veux, puis je vais l'obtenir, mais je le vois pas, puis ça arrive pas, puis tu réponds pas. Mais est-ce que tu as oublié la première partie? Est-ce que tu as oublié le si? Si vous demeurez en communion avec moi, si mes instructions, mes commandements, ma parole restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez. Vous l'obtiendrez. Parce que à ce moment-là, c'est un peu comme le verset qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Parce que si on fait de l'Éternel nos délices, si on demeure en communion avec Dieu, automatiquement, notre cœur va changer. Et ce qu'on va demander va être en relation avec la parole de Dieu. Alors, c'est important de ne pas oublier les si de Dieu. Et tantôt, quand je revisais ce partage, je repensais à ce que Pasteur Lynn a partagé dimanche, quand elle a donné un très bon exemple pour les parents, ceux qui sont parents et ceux qui ont des enfants. Combien de fois, vous allez dire, un parent va dire à son enfant, « Garde, ça, c'est à toi, ça, tu vas avoir ça, si tu fais ça, ou si tu ne fais pas ça, tu vas avoir ça, ça t'appartient, tu vas l'avoir. » Et quand un parent fait une telle promesse ou demande une chose comme ça, il demande ça à son enfant, à lui. C'est avec son enfant qu'il fait affaire. Il ne demandera pas ça à l'enfant du voisin. De la même façon, c'est à Dieu
c'est à nous que Dieu parle. C'est à nous que Dieu parle, à nous, ses enfants. Alors, je trouve que c'est facile quand tu es parent et tu as des enfants, de comprendre certaines situations comme ça face aux relations ou aux demandes. Vous savez, Dieu nous aime tellement. Dieu nous aime tellement et il veut tellement nous bénir. Mais Dieu aime aussi ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. Et Dieu veut que nous soyons un vaisseau, un canal à travers lequel il veut toucher les gens qui ne le connaissent pas. Il veut se révéler à ceux et celles qui ne le connaissent pas. Et encore plus dans les temps que nous vivons. Alors, frères et sœurs, c'est vraiment actuellement, on doit partager la parole de Dieu. On doit partager la bonne nouvelle. Mais si nous voulons voir les promesses de Dieu, elles ne sont pas toutes conditionnelles. Parce que quand on dit un si, c'est qu'il y a une condition. Les promesses de Dieu ne sont pas toutes conditionnelles. Mais il y en a par contre qui sont conditionnels. Dieu demande un geste, Dieu demande un acte, Dieu demande une obéissance de notre part. Et ensuite, on peut obtenir cette promesse qui est pour nous. Amen. Alors, frères et sœurs, juste vous encourager en terminant de peut-être sondons notre cœur ce soir. Et Dieu, oui, veut qu'on s'humilie, qu'on reconnaisse qu'il est Dieu, qu'on reconnaisse comment on a besoin de lui, que sans lui, on n'est rien. Vraiment qu'on puisse prier, chercher sa face. Et s'il y a des choses dans notre vie, ça dit se détourner de nos mauvaises voies. Alors, s'il y a des choses dans notre vie qu'on doit changer, si on est sur une mauvaise voie, bien qu'on demande pardon et qu'on revienne et qu'on marche sur la bonne voie, la voie la voie de la vie, dans le fond, et non la voie qui mène à la mort. Alors, j'aimerais qu'on prie ensemble en terminant. Alléluia. Oh, Père Céleste, tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux. Et comment c'est bon, Seigneur, pour nous, pour notre âme, de savoir que tu ne mens pas, de savoir que tes promesses, elles sont oui et amen, et que tes promesses, elles sont pour nous, tes enfants. Et quel bien ça fait à notre âme, oh, de savoir que, justement, quand tu fais une promesse, Seigneur, tu la tiens, tu la réalises, parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Alors, Dieu, quelle grâce nous avons de te connaître. Et ce soir, peut-être en allant dans la prière, puissions-nous juste se placer devant toi, dans ta présence. Et Saint-Esprit, s'il y a des choses, si nous sommes sur une mauvaise voie, viens nous convaincre, Esprit Saint, afin qu'on puisse changer de voie, qu'on puisse se repentir, changer de voie et marcher sur la voie qui mène à l'éternité, sur la voie de l'éternité, sur le chemin étroit qui mène à la vie. Et Seigneur, on te remercie parce que tu es toujours présent. Parce que Dieu, tu ne changes pas, Seigneur. Et ta grâce est toujours là et ta miséricorde est toujours là pour nous, Seigneur. Et encore une fois, tes promesses sont toujours là pour nous. Et elles sont oui et amen. Merci, Seigneur. Bénis chaque personne qui regarde ce partage en ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Et en terminant, on va entendre un chant que Ben va nous apporter. Dieu, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Alors, chantons ce cantique, ce chant avec Ben ce soir et rentrons dans la présence de Dieu. Amen. Soyez bénis. Dieu, j'ai soif de toi. Je désire être dans ta présence. Je soupire après toi.
attire-moi dans la beauté de ta sainteté. Dieu, j'ai soif de toi. Je désire être dans ta présence. Je soupirais près de toi. Père, attire-moi. Père, attire-moi dans la beauté de ta sainteté. Dans la beauté de ta sainteté.